Tu crois que tu es maître de ton esprit, protégé de toute influence extérieure, guidé par ce qui te paraît rationnel, personnel, intime. Laisse-moi déchirer ce voile. Avant même que tu naisses, bien avant que la société marchande t'enveloppe de ses sirènes, Carl Gustav Jung diagnostiquait déjà la fissure qui ronge ton autonomie intérieure. À la fin du 19e siècle, l'Europe se réveille dans un cauchemar de fer et de bruit. L'industrialisation écrase les repères anciens, la science promet tout, la religion recule dans la brume des souvenirs. Surgit alors le chaos moderne, et, au cœur de ce chaos, la première théorie du détournement psychique de masse. Jung ne s'est pas contenté d'inspirer les amateurs de rêves et de symboles. Il a mis au jour l'ombre, pas un simple vilain côté à corriger, mais le double fond de ta psyché. L'ombre, voilà son opération, les tendances, pulsions, colère, envie, honte, fissure, tout ce que tu refuses de revendiquer, ce que tu caches au monde, et pire, à toi-même. Ce n'est pas effacé, c'est expulsé. Mais l'ombre ne meurt jamais. Elle devient active, souterraine, opérante, et son énergie cherchée à sortir. La question n'est donc pas de savoir si tu as une ombre, mais ce que tu autorises à s'y tapir pendant que tu détournes les yeux. Alors, où cela mène-t-il vraiment? Dans la société qui t'a moulé, l'individualisme est un leurre. Tes renoncements spontanés, tes désirs insatisfaits, autant de combustibles inexploités. Or, cette zone obscure, sociale et personnelle, alimente non seulement tes propres conflits, mais aussi l'appétit du collectif. Il existe une ingénierie du refoulé, la psychologie des masses, déjà décrite par Jung et ses contemporains, où la propagande, l'idolâtrie de la science et le culte de l'innovation manipulent ces restes psychiques pour t'injecter peur, haine et appartenance artificielle. Ta bibliothèque de développement personnel est en réalité un musée de responsabilité évitée. Elle te console tout en diffusant la légende que l'ombre n'est qu'une simple nuisance à gommer. Mais si l'ombre était inoffensive, pourquoi les mouvements de masse prospèrent-ils autant sur nos dénis? Regarde lucidement comme une zone de débris invisible sous la surface d'un lac. Ton ombre sert de matière première à ceux qui souhaitent t'influencer. Ce n'est qu'un début. Tu crois que ton ombre t'appartient encore? Dans la prochaine partie, il te faudra contempler l'ampleur du détournement collectif. As-tu vraiment la moindre idée de ce qui grandit dans tes angles morts? Prépare-toi à découvrir comment ce que tu refoules nourrit le pouvoir du collectif sur ton esprit. Te voilà devant la vraie toile d'araignée, ton inconscient n'est jamais complètement à toi. Tu crois maîtriser tes désirs, forger tes opinions, mais chaque émotion refoulée, chaque peur masquée alimente un réservoir psychique plus large, ce que Jung appelle l'ombre collective. Arrête-toi un instant, la société non seulement observe tes failles, mais elle investit tout son génie à les amplifier, les désigner, puis les instrumentaliser à l'échelle d'un groupe. Remonte avec Jung, qui dès les années 1920, observe la contagion irrationnelle des foules, ces mouvements spontanés où la psyché individuelle cède, laisse sa place, se dissout dans l'inconscient du groupe. Ce mécanisme, tu ne l'as pas laissé dans les livres d'histoire. Il fonctionne encore, mais de façon beaucoup plus insidieuse. Oublie les foules en transe dans les rues. Désormais, l'ombre collective se déplace à la vitesse d'un tweet viral, d'une vidéo TikTok ou d'un like insidieux. Ce qui devait rester dans tes entrailles psychiques devient en quelques secondes une vague puissante de colère, d'indignation ou de sidération collective. La morale moderne est une pièce capitonnée déguisée en compassion. Les bannières empathiques qui défilent sous tes yeux déguisent à merveille la manipulation émotionnelle, le détournement de ton attention et la captation de ton ombre. Exemple, ces emballements idéologiques qui te happent, l'anxiété qui te traverse à chaque nouvelle crise médiatique, les antagonismes hystériques, où tu dois choisir un camp sous peine d'excommunication numérique. Si la pensée positive fonctionne à l'échelle individuelle, pourquoi la société entière surfe-t-elle sur des vagues d'anxiété et de polarisation? Jung, dans L'âme et la vie, éclaire la scène. L'ombre collective n'est pas une fatalité, ni un chaos sans tête. C'est une grammaire psychique structurée à laquelle des ingénieurs du consentement, politique, publicité, influenceurs savent donner de la voix. Croire que tu es immunisé revient à utiliser ton inconscient comme un Wi-Fi ouvert, scanné à tout instant par les marchands du chaos émotionnel. Ta fureur, ta peur, ton besoin d'identification sont recyclés, polarisés, monétisés. Alors, es-tu condamné à subir ce balai maniaque de projection collective, ce siphonnage continu de ton énergie et de ta conscience? Reste-t-il une fissure, une issue? Ou es-tu prêt à continuer à voir ton ombre colonisée par la machine du pouvoir culturel? La prochaine étape va forcer un choix brutal, la réappropriation lucide de ton ombre, ou la capitulation totale du psychisme. Regarde-toi en face, sans masque. Tu t'imagines libre, souverain de tes choix, architecte de tes pensées. Détrompe-toi tant que tu refuses de plonger dans l'ombre que la société détourne et instrumentalise. Tu restes l'otage docile de forces qui te dépassent.
Voilà l'enjeu brûlant de l'intégration de l'ombre selon Jung, non pas un petit exercice intime pour flatter ton ego, mais une insurrection intérieure face à la manipulation du collectif. L'intégration de ton ombre n'est pas un luxe psychologique, c'est un acte de sabotage contre la dictature des algorithmes. Chaque zone que tu ignores en toi, chaque pulsion honteuse ou ressentiment enfoui, la société la capte, la recycle et s'en sert pour t'orienter à distance, offre commerciale, indignation politique, spirales émotionnelles sur mesure. Mais alors, que faire, concrètement? Jung te propose un arsenal pas pour te réparer, mais pour t'affronter. Tiens un journal d'ombre, note chaque réaction émotionnelle démesurée, chaque jugement viscéral, chaque projection où tu accuses autrui d'être le monstre que tu refuses d'apercevoir en toi. Dialogue avec ces aspects refoulés, donne-leur une voix, ne les maquille pas en leçons de développement personnel, déshabille-les de toute bienveillance artificielle. Identifie, chaque soir, les schémas collectifs qui t'ont traversé, slogans ressassés, indignation virale, goûts qui ont changé sans raison. À chaque intrusion d'une croyance populaire, interroge-toi, est-ce une conviction vivante ou un virus idéologique hébergé dans mon inconscient? C'est là que la méthode devient tranchante, exercer un discernement radical sur tes réactions, revisiter tes certitudes, pister la source de chaque angoisse ou euphorie. Tu veux un exemple immédiat? Observe ta navigation sur les réseaux, la force qui te pousse à liker ou haïr, le réflexe qui t'empêche d'accepter l'ambivalence. Tout ce qui te scandalise, amuse, flatte ou effraie, voilà de la matière première pour ta propre analyse jungienne. S'auto-analyser, c'est désamorcer la bombe à retardement que la société a logée dans ta propre maison intérieure. Tu vois ce que cela implique. Intégrer ton ombre, ce n'est pas t'en débarrasser pour plaire à une injonction du bien-être. C'est transformer ces forces brutes en discernement, en énergie, en liberté de ne pas réagir comme un automate. Mais, jusqu'où peux-tu vraiment aller sans replonger dans une nouvelle illusion, encore plus subtile que la précédente? Si à la fin de cette démarche, tu n'es pas devenu un étranger à toi-même, n'as-tu pas simplement changé de geôlier? C'est ici qu'il faut trancher. Seras-tu le complice passif ou l'architecte rebelle de ton propre destin? Ce que la société détourne de ton ombre peut redevenir, par l'auto-analyse, la matière brute de ta liberté mentale. Intégrer ton ombre, c'est cesser d'offrir à la société le soleil noir de tes secrets. Cela ressemble à installer une porte blindée sur l'arrière-boutique de ta conscience. Le confort est mort, la responsabilité commence ici.